biodéchets, en se décomposant, vont produire du méthane. En fait, ce méthane va aller dans des moteurs qui vont produire de l'électricité. Ça va produire aussi de la chaleur, et cette chaleur elle va pouvoir être utilisée, notamment pour sécher du foin dans la ferme qui est à côté du méthaniseur, et aussi pour chauffer de l'eau pour une piscine qui est à côté du méthaniseur. Nicolas Pierrot, le directeur du SMICTOM d'Alsace centrale, qui est un syndicat de collecte et traitement des déchets qui est composé de 90 communes, 6 communautés de communes et 132 000 habitants. Au SMICTOM, on travaille aussi bien sur la collecte que sur le traitement des déchets. Et un des champs sur lesquels on travaille beaucoup, c'est toute la partie prévention et ensuite réemploi avant le recyclage des déchets. On s'est dit que sur notre territoire plutôt rural, la bonne solution, c'était de l'apport volontaire, qui a un apport de qualité et qui a un coût maîtrisé. Donc on a fait ce qu'on appelle des sites pilotes dans différents secteurs, secteur pavillonnaire, secteur plutôt centre-ville, secteur rural, pour voir si ça fonctionnait et s'il n'y avait pas de nuisance. Alors il y avait des craintes en fait en 2018 de la part des élus sur le fait que ces bornes allaient conduire à des odeurs, à des mouches, à des asticots. Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'aller voir un peu partout en France la réussite de ce type de dispositif. Alors les usagers en fait assez simplement vont être dotés d'un kit biodéchets qui est composé d'un bioseau ajouré, donc qui permet d'éviter que les biodéchets se décomposent et fassent des odeurs dans la cuisine. Et donc tout simplement ils vont aller mettre leur sac dans la borne qui ensuite va être collectée. Alors on a fait des caractérisations du contenu de notre poubelle grise en 2018. On s'est rendu compte qu'en fait il y avait encore beaucoup de biodéchets, beaucoup de déchets fermentescibles. Là où ces biodéchets, s'ils sont compostés ou méthanisés, ils peuvent servir aussi à faire revivre les sols et à refaire une boucle vertueuse d'économie circulaire. Le tri des biodéchets, finalement, il a touché quasiment tous les secteurs que peuvent toucher les communautés de communes. On a été chez les scolaires, chez les enfants, donc avec des vertus pédagogiques sur le tri. Ça a permis aussi de relancer le tri des emballages. Ça a permis de travailler la question de l'alimentation. Alors l'alimentation dans les cantines, mais aussi en général l'alimentation sur le territoire. La production de légumes, la production de fruits. Et puis la production d'énergie. Comment contribuer finalement à cette volonté d'être un territoire à énergie positive en Alsace centrale. La mise en place du tri à la source des biodéchets nous a aidé en fait à maîtriser nos coûts. Alors comment notamment parce qu'on va moins à l'incinération et qu'aujourd'hui la collecte et le traitement des biodéchets nous coûtent moins cher que la collecte et le traitement des incinérables. Et il nous a permis aussi de revoir les circuits de collecte et donc de faire des optimisations financières sur la partie collecte des ordures ménagères. Sur le sujet communication, pour nous, il est essentiel dans la réussite du projet. La communication, c'est le vecteur clé de réussite. En fait, on avait une cible particulière, c'était les gens qui habitaient en collectif. Donc on a plus spécifiquement été voir au porte-à-porte tous les habitants des collectifs pour leur distribuer le kit biodéchets, les explications qui vont avec. Sur les habitats pavillonnaires, on est plutôt passé par la presse, les bulletins communaux, les radios locales. Je pense qu'on est quand même attaché ici aussi au terroir, à l'Alsace. Donc les gens ont vu aussi qu'ils allaient produire de l'énergie localement, qu'ils allaient aider à relancer aussi une culture de fruits et légumes localement. Donc ça, bien évidemment, ça a donné du sens et ça a aidé dans le projet global de collecte et traitement des biodéchets. Alors nous aurions deux conseils en fait. Le premier conseil, c'est de ne pas lésiner en fait sur les moyens au départ. Notamment en termes de communication, en termes de lavage, puisque c'est important que ça soit propre pour donner envie et si ça part mal, ce sera difficile de rattraper. Et puis le deuxième conseil, c'est de bien regarder ce qui se passe sur d'autres territoires pour adapter la solution à son territoire.